Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, préparation au règne de Jésus-Christ, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Marie a été très cachée dans sa vie. Son humilité a été si profonde qu'elle n'a point eu sur la terre d'attrait plus puissant et plus continuel que de se cacher à elle-même et à toute créature pour n'être comme que de Dieu seul. Dieu, pour l'exaucer dans les demandes qu'elle lui fit de la cacher, appauvrir et humilier, a pris plaisir à la cacher dans sa conception, dans sa naissance, dans sa vie, dans ses mystères, dans sa résurrection et assomption, à l'égard de presque toute créature humaine. Ses parents même ne la connaissaient pas, et les anges se demandaient souvent les uns aux autres « Qui est celle-là ?» Parce que le Très-Haut la leur cachait, ou s'il leur en découvrait quelque chose, il leur en cachait infiniment davantage. Le Saint-Esprit a consenti que ses apôtres et ses évangélistes n'en parlassent que très peu et qu'autant qu'il était nécessaire pour faire connaître Jésus-Christ. Marie est le sanctuaire et le repos de la Sainte Trinité, où Dieu est plus magnifiquement et divinement qu'en aucun lieu de l'univers, sans excepter sa demeure sur les chérubins et les séraphins, et il n'est pas permis à aucune créature, quelque pure qu'elle soit, d'y entrer sans un grand privilège. Que de choses grandes et cachées ce Dieu puissant a fait en cette créature admirable, comme elle est elle-même obligée de le dire, malgré son humilité profonde. Fecit mihi magna qui potens est, le monde ne les connaît pas, parce qu'il en est incapable et indigne. Tous les jours, d'un bout de la terre à l'autre, dans le plus haut des cieux, dans le plus profond des abîmes, tout prêche, tout publie l'admirable Marie. Les 9 cœurs des anges, les hommes de tout sexe, âge, condition, religion, bons et mauvais, jusqu'au diable, sont obligés de l'appeler bienheureuse, bon gré, mal gré, par la force de la vérité. Toute la terre est pleine de sa gloire, particulièrement chez les chrétiens, où elle est prise pour tutélaire et protectrice en plusieurs royaumes, provinces, diocèses et villes, plusieurs cathédrales consacrées à Dieu sous son nom, point d'église sans autel en son honneur, point de contrée ni canton où il n'y ait quelqu'une de ces images miraculeuses, où toutes sortes de maux sont guéris et toutes sortes de biens obtenus. Tant de confréries et congrégations en son honneur, tant de religions sous son nom et sa protection, tant de confrères et de sœurs et de toutes les confréries, et tant de religieux et religieuses de toutes les religions qui publient ses louanges et qui annoncent ses miséricordes. Il n'y a pas un petit enfant qui, en bégayant l'Ave Maria, ne la loue. Il n'y a guère de pécheurs qui, en leur endurcissement même, n'aient en elle quelque étincelle de confiance. Il n'y a pas même de diable dans les enfers qui, en la craignant, ne la respectent. Peut-être trouverait-on que notre saint s'enflamme un peu, mais rappelons-nous la doctrine théologique la plus sûre. Elle est la mère de Dieu. En nous donnant son Fils, il nous a tout donné. Voilà ce qu'on est en train d'admirer, louer, découvrir, et qu'on ne peut jamais sonder lorsqu'on est devant la Vierge Marie. Il poursuit donc, après cela, il faut dire en vérité avec les saints, De Maria nunquam satis. On n'a point encore assez loué, exalté, honoré, aimé et servi Marie. Elle mérite encore plus de louanges, de respect, d'amour et de service. Après cela, il faut dire avec le Saint-Esprit, toute la gloire de la fille du roi est au-dedans, comme si toute la gloire extérieure que lui rendent à l'envi toute la terre n'était rien, en comparaison de celle qu'elle reçoit au-dedans par le Créateur, et qui n'est point connue des petites créatures qui ne peuvent pénétrer le secret des secrets du roi. Après cela, il faut nous écrier avec l'apôtre, « Ni l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni le cœur de l'homme n'a compris les beautés, les grandeurs et excellences de Marie,
le miracle des miracles de la grâce, de la nature et de la gloire. Si vous voulez comprendre la mère, dit un saint, comprenez le Fils. C'est une digne mère de Dieu, que toute langue demeure muette ici. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort conclut alors: Mon cœur vient de dicter tout ce que je viens d'écrire avec une joie particulière, pour montrer que la Divine Marie a été inconnue jusqu'ici, et que c'est une des raisons pourquoi Jésus-Christ n'est point connu comme il doit être. Si donc, comme il est certain, la connaissance et le règne de Jésus-Christ arrivent dans le monde, ce ne sera qu'une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la très sainte Vierge Marie, qui l'a mise au monde la première fois et le fera éclater la seconde.